Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'avais envie de vous partager mes 10 palettes préférées pour l'été. Voilà, les 10 palettes que je pense vraiment utiliser cet été et que je trouve qui font bien estival aussi, qu'on peut mettre en été, il n'y a aucun problème. Donc j'en ai sélectionné 10 que j'ai dans ma collection. Il y en a qui malheureusement n'existent plus. Mais si vous les avez, ressortez-les. Et je vous donnerai deux autres palettes, une que j'ai testée et l'autre pas encore, mais qui iront très bien pour la saison estivale. Donc, let's go. Alors, première palette. Alors malheureusement, celle-ci n'existe plus, mais on est sur The Palette French Riviera, le chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, donc la fameuse palette Riviera qu'Anastasia Beverly Hills avait sortie il y a quelques années. Et on est vraiment sur The Palette. Elle l'a appelée Riviera par rapport à la French Riviera, puisque on est vraiment sur les plages de Saint-Tropez et tout. Donc voilà, c'est vraiment la palette idéale pour l'été. Les teintes sont vraiment estivales, hyper intenses. On a une ligne de mat, une ligne de satiné et vraiment... c'est une palette que je trouve très estivale et je l'aime beaucoup, donc celle-ci, première palette spéciale été. Autre palette, alors c'est une palette que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, mais c'est la KVD Vegan Beauty. À l'époque c'était KVD Vegan Beauty, mais c'est la KVD, c'est la comment il l'appelle, la Edge of Reality. Ça c'est vraiment une palette qui est super jolie. On est sur une palette avec des fards mat et une autre partie irisée. On a des couleurs qui font vraiment estivales. On a un peu des multichromes, des teintes vraiment trop jolies. Et voilà, c'est une très jolie palette. Et ça aussi pour l'été, aucun problème. Ça passe très bien. Donc elle aussi, je vais la ressortir et on va la réutiliser là pendant l'été. Autre palette, alors celle-ci, bon malheureusement elle est plus dispo, mais c'était la palette de chez Otrera Beauty. C'est une palette qui est super jolie. Elle fait très bien été aussi, hein, parce qu'on a quand même des teintes. Ce vert là est magnifique, on peut mettre du violet. Voilà, le Olympe est magnifique. On a des couleurs un petit peu chaudes si on veut voilà, faire un petit peu des maquillages un peu plus chauds. On a vraiment des fards vraiment irisés magnifiques. On a un beau noir, un beau blanc coquille d'œuf. Voilà. Moi c'est une palette que je peux mettre un peu toute l'année, mais pour l'été il n'y a aucun problème. Cette palette est vraiment jolie, donc si vous l'avez, ressortez-la. Voilà, c'est une très belle palette. Moi très originale le packaging, mais voilà, très jolie palette que la marque Otrera Beauty avait sortie, qui malheureusement n'existe plus. C'est bien dommage. Voilà, donc la Otrera. Autre palette que j'aime beaucoup utiliser pendant cette saison, d'ailleurs je l'ai portée pas plus tard qu'hier, c'est la Pat McGrath, la Mothership Volume 8. C'est celle qui a le fameux phare multichrome qui dans le miroir est vert. Et ici est rose, enfin rose-violet. C'est la palette, c'est la seule grande que j'ai de chez Pat McGrath. Mais voilà, c'est vraiment une palette qui est super jolie. C'est vrai que moi hier j'avais mis un peu ces teintes un peu jaunes, trop belle. Franchement, elle est magnifique, on a un joli rose. C'est vraiment, là on a vraiment la qualité Pat McGrath comme on peut la connaître. Et cette palette elle est vraiment sympa. Les fards sont très lumineux, on peut faire un petit côté un peu avec ce pourpre, un peu pour intensifier le coin externe. Franchement c'est une très belle palette, pareil si vous l'avez, ressortez là. Mais elle est toujours dispo, je crois que maintenant le packaging on peut le retrouver qu'en noir, mais très belle palette. Autre palette pour l'été qui d'ailleurs est dans ma rotation make-up actuelle, c'est la Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty. C'est une palette qui est juste sublime. Franchement, avec ces teintes un peu bleu turquoise, on a aussi du violet, on a des couleurs un peu plus beige. Voilà, franchement, c'est une palette qui est super jolie, qui se porte très bien en été. Voilà, donc c'est pour ça que je dirais que je l'ai ressorti là dans mon Project Pan, parce que je l'aime beaucoup, quoi. Donc très contente de l'avoir ressorti. Et puis c'est très lumineux et ça, c'est une petite pépitasse.
On reste chez Huda Beauty avec la Rose Quartz parce que celle-ci aussi, on est sur des teintes tellement lumineuses. On est sur des espèces de fards un peu topper. Voilà, c'est vraiment the pépitas aussi chez Huda. Et on peut faire des make-up violets, roses, on peut partir sur des couleurs un peu même beige et tout. Et c'est vrai que celle-ci, elle est, je trouve qu'elle va bien aussi l'été. Elle est très lumineuse, on a des très beaux fards avec des reflets et tout. Franchement, celle-ci c'est pareil, hein, ressortez-la si vous l'avez parce que très très bien réussi. Autre palette, alors là on passe dans des couleurs un peu plus vertes. Mais la Dirty Martini de chez Glamlight. D'ailleurs Glamlight, quand vous verrez la vidéo, normalement il y a une nouvelle palette un peu dans les tons verts et tout, vert bleu qui va sortir. Je sais pas ce que ça vaut au moment où je vous parle, mais à mon avis elle doit claquer. Je crois que c'est une collab avec une influenceuse. Et la Dirty Martini, alors c'est la seule que j'ai de chez Glamlight, mais ça, si tu veux du vert ou du bleu dans tes yeux, franchement c'est plutôt bien réussi. Non, franchement cette palette est trop jolie. J'aime beaucoup parce que je trouve que les couleurs sont assez peps. C'est des fards qui sont un petit peu crémeux. Et voilà, la Glamlight aussi, la Dirty Martini, franchement, en plus elle appelle bien l'apéro. Donc voilà, elle est complètement adaptée pour l'apéro. Donc Dirty Martini. Ensuite, bon bah là on peut pas être plus peps. La Natasha Denona, la Circo Loco qui est en solde chez Sephora, elle est passée à moins 50% et après il y a eu moins 10% là supplémentaire sur les soldes. Alors au moment où vous verrez la vidéo, je sais pas si on sera passé à moins 20%, mais pour l'instant on est à moins 10% et franchement on peut pas être plus peps. Voilà, ça c'est the palette de l'été, the palette que tu peux sortir. Voilà, si tu veux de la couleur et donner du peps à ton maquillage et une touche colorée en coin interne ou en ras de cils inférieur, cette palette est juste parfaite. Ou carrément te faire un make-up spécial perroquet. Voilà. Et voilà, donc celle-ci est très très belle. Donc je vous la conseille, la pigmentation elle est juste folle. Et avec les moins 50% chez Sephora, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus abordable. Autre palette, il en reste plus que deux palettes mais pas des moindres, ce sont les Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Ça c'est la volume 4, celle-ci elle est magnifique, elle a des couleurs, mais ce jaune là, lui vous le voyez pas aussi fluo mais en vrai il est vachement fluo, magnifique. Et les teintes sont magnifiques, c'est the palette aussi à sortir pour l'été. On a des paillettes, on a des couleurs un peu rose, peps, fluo, du violet. Franchement elle est trop belle. On peut aussi utiliser des fards un peu plus neutres hein, comme ce carré ici, mais voilà, ce jaune là je crois que j'ai pas encore utilisé, mais qu'est-ce qu'il est peps. Lui en coin interne il claque, il doit claquer, voilà. Mais très jolie palette aussi pour l'été. Donc la Norvina volume 4 de chez Anastasia Beverly Hills. Et la dernière c'est la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills, mais la volume 5. Donc celle-ci on est plus dans les tons violets. Elle fait également estivale parce qu'elle a des couleurs, des jolis violets un peu parme. On a des teintes vraiment lumineuses ici qui peuvent faire topper. On a un seul fard, vraiment des paillettes pressées, mais le reste on peut très bien l'utiliser également en été, surtout vraiment ce côté là. Voilà, franchement cette palette aussi est trop belle. En fait elle va toute l'année, mais pour l'été cette colonne là, enfin ces deux colonnes vont très bien. Et j'aime beaucoup cette palette, elle est trop jolie. Donc celle-ci aussi je vous la conseille pour l'été. J'essaierai de vous caler les vidéos qui peuvent que je vous ai fait avec ces palettes hein, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Et moi j'ai un peu triché, j'ai rajouté deux palettes que je vais intégrer pour l'été. Alors déjà la nouvelle que vous avez vue normalement dans une vidéo que je porte sur le visage aujourd'hui, sur les yeux aujourd'hui, la nouveau palette de chez Anastasia Beverly Hills. On est sur une palette vraiment
trop belle. Qui va aussi bien l'été que les yeux qui pleurent. J'ai failli m'étouffer. Au secours. Ça va le faire. Donc qui va aussi bien l'été, automne, hiver, printemps. Elle est super jolie. Donc moi c'est vrai que je me suis maquillée avec des couleurs un peu plus vertes, un peu plus intenses. Mais putain, j'ai les yeux qui pleurent, laisse tomber. Mais on peut très bien intégrer ce petit violet, la Parme. Très joli, il y a des teintes qui sont lumineuses, une couleur un peu plus chaude, voilà, une autre teinte vraiment lumineuse. On peut partir sur des couleurs un peu plus douces pour faire un make-up d'été. Elle est très jolie, écoutez, j'ai fait mon premier make-up aujourd'hui. Pour l'instant, j'en suis très satisfaite. Bon, je vais continuer à la tester, hein. Les autres, je les connais un peu plus, mais celle-ci, vraiment, premier make-up, vraiment satisfaite. Donc, moi, je vais l'intégrer pour cet été, mais voilà, donc nouveauté de chez Anastasia et une palette que je n'ai pas encore essayée mais qui est toute fraîchement arrivée chez moi, c'est la Plain Jane Remastered de chez Adept Cosmetics, c'est une marque américaine et là on est sur la palette 100% fard à effet de chez Fard à effet. Je ne l'ai même pas encore swatchée, je ne sais pas encore ce qu'elle vaut, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et tout pour voir un petit peu les swatchs ou les make-up que je vais réaliser avec cette palette, parce que franchement je vais l'utiliser là pas mal à mon avis cet été. Elle a des teintes qui m'ont l'air d'une folie furieuse. Je pense que je vais bien m'amuser avec ça. Voilà, donc c'est vrai que je voulais vous faire une vidéo avec les 10 palettes, vraiment 10 palettes que je connais, que je vais utiliser pour cet été. Et puis là je voulais vous intégrer de nouvelles petites palettes fraîchement arrivées dans ma collection, donc la Adept Cosmetics et la Anastasia. Donc deux nouvelles pépitas à mon avis, en tout cas celle-ci c'est sûr, celle-ci je vous dirai, mais de nouvelles palettes que j'ai intégrées dans ma collection. Donc voilà pour ma sélection pour cet été. Dites-moi si vous avez ces palettes, si vous comptez sortir les mêmes que moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des palettes que vous utilisez bien l'été ou pas? Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir un petit peu les make-up que je vais réaliser avec ces palettes tout au long de l'été. Comme ça vous pourrez voir un petit peu les make-up que j'aurai réalisés. L'Anastasia c'est sûr, je vais réutiliser plusieurs fois pour avoir un meilleur avis. Pour l'instant il est très positif forcément, mais le reste, voilà, je vais essayer de les utiliser un peu plus courant de l'été. On va les intégrer, on va faire un max de make-up avec. Et puis voilà, parce que je veux de la couleur, je veux de la fraîcheur, je veux un coup du peps, peut-être un peu plus doux, de la lumière. Voilà, j'ai envie de sortir ces palettes là pour l'été, j'ai envie de les utiliser et de voir un petit peu, d'avoir un peu des maquillages différents un peu tous les jours. Donc voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.